Divin modèle, mais
attendre impatiemment ces thèmes sur la sorcellerie. Le thème, c'est la sorcellerie. Donc, c'est ce que nous allons étudier, c'est ce que nous allons voir ensemble. Donc, avant tout, pour me présenter, je n'ai jamais été un sorcier. Là, c'est ce que je voudrais d'abord nous informer. Et je ne suis pas un spécialiste de la sorcellerie. Aussi, ce que je voudrais que chacun de nous comprenne. Et sauf ce que j'ai été victime, c'est la sorcellerie inconsciente. Là, j'ai partagé avec vous comment j'ai été utilisé par des sorciers dans la sorcellerie. Donc, j'étais comme un moyen de déplacement. Donc, c'est un grand dinosaure. Et je parle d'un dinosaure gigantesque. Parce que là, c'est très monstrueux. La forme que ce sorcier m'a donnée. Donc, j'étais ainsi, il m'a attaché une corde au cou. Et c'est encore une autre corde au nez. Et c'est comme ça qu'il me conduisait et il me montait. Donc, j'étais ainsi utilisé. Donc, en 2017, quand j'avais suivi les témoignages, moi-même, j'étais entré en moi-même. Et j'ai pris la décision de chercher la face du Seigneur pour me révéler si je suis aussi dans la sorcellerie inconsciente. Et pour révéler ma nature, si je suis un humain normal, créé à l'image de Dieu, si je ne suis pas une semence de Satan. Je crois que la fois passée, nous avons fait une étude biblique, même si ce n'est pas une étude approfondie, au moins nous sommes parlé des semences de Satan. Beaucoup des humains sont des semences de Satan, mais qui ne se reconnaissent pas. Mais c'est par la suite d'abord, ils vont se reconnaître. Et là, je me suis engagé dans la prière, et c'était pendant la prière, j'ai décrété 21 jours de jeûne, et après j'ai prolongé à 23 jours, et après j'ai observé encore, j'ai prolongé à 24 jours, après j'ai prolongé encore, j'ai observé encore 3 autres jours de jeûne sec et j'ai continué, j'ai enchaîné comme ça pour que le Seigneur me délivre parfaitement. Donc c'était au 3e jour du jeûne de 23 jours, de 21 jours que j'avais décrété au début. C'était en ce moment que le Seigneur m'a révélé ma nature. Mais les 2 premiers jours, le Seigneur m'a révélé. Donc c'était les 2 premiers jours, le Seigneur m'a révélé mes péchés d'abord. Ça c'est très capital. Dans le processus de délivrance, c'est ce que le Seigneur fait. Si tu cherches la délivrance, sans toutefois que le Seigneur te révèle tes péchés, les choses que tu as commises, on peut même prier sur toi, mais les mêmes problèmes, le problème restera toujours, parce que la source n'est pas détruite. Il faut abattre d'abord la source. Et c'est là que le Seigneur commençait par révéler mes péchés au niveau de l'université, à la maison, au quartier, et dans le ministère de mon état, de tout. Et le Seigneur m'a révélé tous les péchés. Je me suis mis à confesser. Et j'ai confessé les péchés. C'était au 3e jour que le Seigneur m'a révélé ma nature. Et c'était une monitrice que j'aimais beaucoup. Une monitrice très gentille qui m'a transformé en dinosaure et qui faisait de moi son cheval. Je ne sais pas si c'est un cheval, n'est pas comme ça, mais j'étais plus géant, même mes pattes même la dépassent, tu peux mesurer. Mes pattes la même dépassent haut, dépassent loin la hauteur d'un cheval. Et c'est cette monitrice-là qui m'utilisait. Et je me suis engagé dans la prière maintenant pour me faire délivrer.
Et lorsque j'avais brisé les liens, j'ai combattu cela sur le champ de la monétisme. Puis tous les jours venaient chez moi, qui m'invitaient chez elle pour manger des trucs comme ça. La relation a coupé net aussi dès ces jours, juste après ma délivrance. Et après, j'ai insisté encore dans la prière pour briser systématiquement. J'ai répété maintenant des choses qui sont au moins des choses que j'ai faites qui, un jour à l'autre, vont ressusciter ou vont faire et engendrer la sorcellerie inconsciente dans ma vie. Parce que quand Satan sème quelque chose aujourd'hui en toi, ne dis pas que c'est absolument aujourd'hui que ça peut se déclencher, mais ça peut attendre. Il peut attendre 1 mois, 2 mois ou peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans avant que cela se déclenche. Et c'est comme ça que j'ai continué dans ce processus de délivrance. Et c'était pendant ce moment que le Seigneur commençait par m'adresser la parole, par me révéler des choses et me montrer beaucoup de choses. Et c'est ce qui a constitué la première série de révélations. Ok, bon, je ne sais pas si on comprend, si nous tous nous comprenons le français. S'il y a des frères ou des soeurs qui ne comprennent pas le français, ils peuvent se présenter, comme ça ça va nous aider à mieux nous organiser. Il y a des gens qui ne comprennent pas le français au milieu de nous. boleh tebu tebu uta nasrallah kare ulaja tar kare jose daraje banba kare message le a passé wa. Ah, ok. La sœur Élisée, tu peux l'aider? La sœur Caroline. Ok. Là, si tu peux aller à côté de lui. Ok, il n'y a pas une autre personne? Oui, c'est bon? C'est bon, non? Ok. D'accord, s'il n'y a pas une autre personne, nous allons aborder notre thème. Mais avant tout, je voudrais que nous prions. Parce que là, c'est un thème très sensible. Et il faut d'abord s'élever par la prière. Afin qu'il n'y ait pas de manipulation. Et afin qu'il n'y ait pas aussi de manipulés au milieu de nous. Et que les circonstances ne soient pas manipulées. Ou tout ce que nous allons faire ne soit pas manipulé. Donc nous allons prier au nom de Jésus. Père Céleste, je scelle cet enseignement par ton sang. Dieu, si tu décides de nous révéler, de nous communiquer ces thèmes pour nous partager, Père, c'est pour quelque chose. C'est pour nous ouvrir les yeux. C'est pour nous aider à bien marcher avec toi, dans notre intimité avec toi. Alors bénis chacun de tes élus. Moi Dieu, avant de commencer ce thème, je lève la main pour condamner toute puissance des ténèbres au milieu de nous. Pour tout sorcier qui tentera de provoquer la lourdeur, de frapper les gens de sommeil ou de perturber, de distraire, de divertir ce moment. Que tout pouvoir des ténèbres, toute puissance des ténèbres au milieu de nous soit systématiquement lié, enchaîné et brisé au nom de Jésus-Christ. Alors Père Céleste, mon Dieu, même que chacun des enfants au milieu de nous soit scellé par ton sang, couvert par tes médailles de feu, par tes boucliers de feu, par tes armures célestes et divines, et que mon Dieu, qu'aucune chose, mon Dieu, ne soit manipulée ni perturbée mon contre au nom de Jésus-Christ. Alors brise les yeux des ténèbres au milieu de nous. Nous t'avons déjà senti, nous t'avons déjà imploré, nous t'avons déjà invoqué. Alors comment ton nom sera sanctifié lorsque dans ta maison tu laisses le sorcier opérer comme il le veut. Mon Dieu tout-puissant, Père, tu n'es point un Dieu de désordre. Alors ne permets point que ces désordres soient au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Brise cela, condamne les pouvoirs, que tu
les neutralises, que tu lis les pouvoirs, les puissances, les facultés mystiques occultes au nom de Jésus-Christ, et qu'ils soient dépouillés, qu'ils soient neutralisés. Car tu as souffert sur la croix pour dépouiller les puissances des ténèbres, alors dépouille-les au milieu de nous, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Alors Père Céleste, rends ce moment divinement immanipulable, ininfluençable, n'impactable pour la gloire de ton nom. Cache-nous sous le sang de ton sang. Rends-nous divinement intransperçable. Rends-nous divinement invincible. Rends-nous divinement inneutralisable. Rends-nous divinement indomptable, intouchable au nom de Jésus-Christ. Que toute flèche tirée retourne contre l'autel jusqu'à 1000 fois au nom de Jésus-Christ. Que toute flèche tirée depuis un sentier, de loin ou de près, mon Dieu, que ces flèches, ces balles, toutes ces choses retournent contre l'autel, contre les intéressés jusqu'à 1000 fois pour les abattre au nom de Jésus-Christ. Alors Père Céleste, délivre-nous, couvre-nous par tes billets de feu, quel soit le degré de nos péchés, quel soit le degré de nos iniquités, de nos transgressions. Père, je te prie de nous pardonner, je te prie de nous purifier, de nous sanctifier au nom de Jésus-Christ. Alors Père Céleste, au nom de Jésus, mon Dieu, tu ne permettras point que le monde des ténèbres, que les agents de Satan distraient l'audition ou les oreilles de tes enfants pour, mon Dieu, pour les déconcentrer ou de perturber leur esprit, leur pensée pour les manipuler. Alors Père, brise les œuvres de ténèbres au milieu de nous, combat sur nous, donc notre gloire, mais pour ta gloire seule. Alors Père, couvre-moi par tes billets de feu et par tes boucliers de feu, transforme-moi en une montagne de feu dont les flammes atteignent ton front et dont la température est élevée à des milliards et centaines de milliards ou de degrés Celsius pour la gloire de ton nom, au nom de ce que je te prie. Amen. Ok, le septième leçon me l'a communiqué et c'était suite à une réflexion. J'étais là trop pensif sur ce qui se passe et précisément ce qui est arrivé à certains élus, précisément aux élus de Kumbra et certains élus qui sont dans d'autres coins, qui ont négligé la puissance de la sorcellerie, qui ont négligé aussi, qui ont négligé vraiment ce domaine et qui ont fini par être victimes. Nous avons un cas, il y a un papa, la cellule de Coco était chez lui. Donc, c'est lui qui est le responsable. Et ce papa il a accepté le message de la sainteté, de la sanctification avec joie, avec toute sa famille. Mais dans la famille, il y a un sorcier. Ce sorcier s'appelle Prosper. Et cet agent de Satan s'était engagé avec nous et c'était par la suite que le Seigneur nous a révélé sa nature. Quand le Seigneur nous a révélé sa nature, je l'ai appelé à maintes reprises. J'ai dit Prosper, je crois que vous les avez vus aussi. Il y a Émilie, il y a Michael, il est de Moreau, il y a Prosper. Donc c'était ces gens. Donc je les ai interpellés à maintes reprises. J'ai dit, vous là, vous êtes des sorciers, vous êtes dans l'occultisme. Dites la vérité pour la délivrance, pour obtenir la délivrance. Ils ont refusé. Et après, ils ont fini par s'accuser que non, que c'est Prosper qui m'a initié à la sorcellerie. Non, Prosper dit que non, c'est pas moi qui t'ai initié, mais c'est toi qui m'as initié à la sorcellerie. Et finalement, il jouait avec moi. Et c'est comme ça que j'ai dit, ok, si c'est ça, répartez. Et le jour où vous allez prendre la décision, revenez. Vous allez prendre la décision pour obtenir la délivrance. Faites-moi signe et je vais vous ramener pour la délivrance. C'est ce que je leur ai dit. Et quand Prosper était reparti, ses parents n'ont pas du tout admis que c'est un sorcier. C'était ça le problème. Ils n'ont pas du tout admis que c'est un sorcier. Je ne sais pas s'ils étaient envoûtés, je ne sais pas. Et ils n'étaient pas du tout d'accord. Et après, ils se sont détachés complètement de nous. Donc, ils s'organisaient indépendamment là-bas. Et par quelques fois d'abord, ils me faisaient signe. Et ils faisaient signe aussi au berger Nenga pour avoir des orientations. Et c'était par la suite d'abord que le Seigneur a ouvert ses yeux. Il a trouvé que son fils, bien aimé, son fils qu'il défendait argement est dans l'occultisme. Et par la suite, il s'était
il s'était rendu compte que son fils a initié tous ses enfants déjà dans l'occultisme. Tous les enfants étaient dans l'identité et c'est lui seul dans la famille maintenant qui est resté, qui n'est pas initié à l'occultisme. Et il était encore pris, il était solidement enchaîné, lié par son fils là. C'est seulement si nous croyons au début, est-ce que cela va arriver? C'est seulement s'il prenait ça au sérieux, est-ce que cela va arriver? Cela m'a rendu très pensif. Je pensais vraiment sur cela. Et c'était après que le Seigneur dit, mais je réfléchis sur ça, et le Seigneur me dit, il faut enseigner sur la sorcellerie. Et je me posais la question, mais je ne suis pas un sorcier. Mais il dit, il faut enseigner la sorcellerie. Et c'était, je ne détiens aucun pouvoir, aucun gré-gré, aucun talisman. Ma mère combattait ces choses-là, j'ai systématiquement, toutes ces choses. Mais par l'orientation du Saint-Esprit et d'après les témoignages que j'avais suivis, ça m'a aidé de trouver quelque chose pour partager avec nous. Comme nous avons suivi ensemble des témoignages des ex-sorciers, des ex-satanistes, des ex-marabouts, et cela nous aidera vraiment à nous aider. Comme les premiers chrétiens, ils se rencontraient pour s'édifier, pour se fortifier. Ce que j'ai trouvé, je partage avec vous, ce que vous trouvez aussi, pour ce que vous avez trouvé, vous pouvez partager avec nous. Et si tu es délivré, que tu as une expérience aussi à partager avec nous, nous allons vous accorder ce moment et vous devez aussi, tu peux aussi partager avec nous si tu peux te sentir capable. Donc le thème c'est la sorcellerie. Ok. Nous, pour introduire ici, j'ai dit, si une personne ne croit pas à l'existence de la sorcellerie, sachez bien que vous avez affaire à un grand sorcier en face de vous. Si une personne dit que la sorcellerie n'existe pas, sache bien que tu as soit devant toi un démon en forme humaine ou soit un sorcier, un grand sorcier en personne devant toi. Ça c'est la première chose. Aujourd'hui c'est répandu en Europe. Jusqu'aujourd'hui l'Europe ne reconnaît pas la sorcellerie. Et ils disent que la sorcellerie c'est la technologie. Mais la sorcellerie en tant que telle, c'est la technologie, ce n'est rien que la concrétisation des puissances, des pouvoirs de la sorcellerie, de la magie. Donc c'est la magie concrétisée physiquement et de manière concrète. Et alors que la magie ou la sorcellerie en tant que telle, c'est quelque chose qui se passe dans le domaine. Bon, on parle de l'abstrait ou on parle dans le domaine spirituel. Mais la magie, ce que nous voyons aujourd'hui, les machines, les ordinateurs, toutes ces choses que nous utilisons, ne sont rien que la magie concrète et présentée que nous utilisons. Mais donc, c'est pour nous faire comprendre, si tu dis à une personne que la sorcellerie existe, que tel c'est un sorcier, que la personne dit que non, la sorcellerie n'existe pas, sachez bien que vous avez affaire à un sorcier, soit à un démon en forme humaine au milieu de nous. Donc, j'ai dit, nous faisons face à un combat, à une guerre farouche et acharnée entre le mal et le bien. Depuis la chute de l'homme, le mal et le combat entre le mal et le bien a déjà déclenché. Entre les ténèbres et la lumière, entre l'homme méchant et l'homme né de nouveau, entre les anges, entre les saints anges de Dieu et les démons, entre le ciel et la terre, entre les sorciers et les humains, entre les agents de Satan, entre les humains et les élus de Dieu, et je crois que la liste continue. Donc c'est une guerre. La sorcellerie n'épargne personne. Les sorciers eux-mêmes, ils s'entretuent aussi. Ici, ils tuent les méchants, ils tuent les païens, ils s'entretuent eux-mêmes et ils combattent aussi les enfants de Dieu. Dans la destruction de la sorcellerie, ça touche tout le monde et ça concerne tout le monde. Quand un sorcier, par exemple, part pour commettre un crash d'avion, vous croyez que les gens qui meurent là, il n'y a pas de sorciers parmi eux? Si l'avion tombe, vous faites un crash, vous croyez qu'il n'y a pas de sorciers dans cet avion-là? Donc eux-mêmes, ils s'entretuent, eux-mêmes, ils se font aussi du mal. Personne n'est pas
personne n'est du tout épargné. Croyant comme païen, athée comme élu de Dieu, agent de Satan comme enfant de Dieu. C'est un combat contre l'humanité, contre l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. C'est une guerre de vengeance, de haine et de rage de Satan et de son armée, des démons contre les humains. Je le répète, contre les humains, sans exception. Donc la puissance de la sorcellerie, ce n'est pas seulement contre les enfants de Dieu, mais aussi contre toute l'humanité. Les sorciers ne sont pas épargnés. Si tu dis que Satan est bon pour toi, attends, le jour viendra où tu découvriras aussi ce qu'il est contre toi. Peut-être tu souris de bouche avec toi, mais ce qu'il a dans son cœur contre toi, tu n'as pas vu. Même si Satan te prend comme sa première femme, ce qu'il a contre toi, son projet contre l'humain, tu n'es pas épargné. Jamais du tout. Même si tu es son premier ministre, son projet contre toi, son projet contre toi, c'est un projet de destruction. Donc c'est ce que je voudrais que nous comprenions, et c'est très important. Donc le pouvoir de la sorcellerie, ce n'est pas absolument contre les enfants de Dieu, mais c'est contre l'humanité. Et le pouvoir de la sorcellerie, la puissance des sorciers vient de Satan. C'est Satan qui leur donne ce pouvoir. C'est Satan qui leur donne ces puissances dans le but de tuer les autres, de s'entretuer, de tuer les autres. Beaucoup de sorciers s'entretuent eux-mêmes. S'entretuent eux-mêmes. Donc c'est très capital que nous comprenions. Si tu es un humain normal comme moi, tu es en guerre, en combat contre Satan, même si tu es son agent, son colonel, son caporal, même si tu es son préfet ou son gouverneur ou son premier ministre, son président de l'Assemblée, même si tu es son député, même si tu es son fils, son enfant, par exaction ou par illusion, même si tu es sa femme, Satan est toujours en guerre contre toi. Même si tu es sa femme et que tu es un humain comme moi, chasse bien que Satan est en guerre et en combat perpétuel contre toi. Tout le jour. Ce combat-là se manifeste comme dans le monde de la sorcellerie. D'après les témoignages, on voit que Satan leur donne des missions impossibles. Et le but, c'est déjà une astuce, une ruse, un moyen maintenant trouvé, conçu pour finir par avoir ces gens-là. Donc il leur impose une mission impossible à accomplir. Donc le jour où Satan veut se débarrasser de toi, veut t'éliminer, veut te tuer, il te donne une mission impossible à accomplir. Il dit tu dois le faire. Lui-même là, il ne peut pas accomplir cette mission, mais il va t'imposer pour que tu accomplisses cela. Il dit si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Toutes les bonnes choses qu'il t'a dites avant, il a tout déjà mis à côté. Et il t'impose de faire ce que lui-même il ne peut pas le faire. Donc chasse bien qu'il veut déjà en finir avec toi. C'est de ça que par ces jours-là, c'était victime aussi. Nous avons suivi le témoignage pour la dame de témoignage de haute dignité. Nous avons suivi leur témoignage et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc le jour où Satan veut se dépasser de toi, déjà, il t'impose une mission impossible à accomplir. Donc, c'est ce que je voudrais te faire comprendre. Et là, pour exemple, il y a un témoignage d'un ex-sataniste que j'avais suivi. Donc, c'était sataniste, c'était venu, Satan l'a envoyé pour attaquer une église. Et quand il venait, il a vu le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui était devant la porte de l'église. Là, tous les démons s'étaient arrêtés. Et lui aussi s'était arrêté. Mais lui, il ne savait pas que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous les démons savaient que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il s'était arrêté. Il dit attaquer, il dit que non, les démons disent que c'est toi qui dois aller. Et il voulait avancer, ça n'a pas tenu. Satan l'a appelé, si tu ne réussis pas à tuer cette personne, tu vas mourir aujourd'hui.
Si tu n'arrives pas à tuer cette personne, tu vas mourir. Donc il faut faire tout. Et quand il s'approchait, il était paralysé, il ne pouvait pas. Les démons ont fini par prendre fuite. Il était resté seul. Et Satan dit, tu ne vas pas rentrer. Si tu rentres, tu vas mourir. Tu vas faire tout pour éliminer cette personne. Vous voyez, c'est une mission vraiment... Et c'était ce jour-là que... C'était ce jour qui était aussi sa délivrance. Parce qu'il ne pouvait pas. Il dit, si je rentre, je vais mourir. Et je sais que ce type-là, si je m'approche de lui, je serai délivré. Bien que ça va me faire mal, mon corps va me faire mal, mais je dois quand même venir pour me faire délivrer. Et il était obligé de venir au Seigneur pour sa délivrance. Voilà ce qui se passe. Donc si toi, Satan, toi, agent de Satan, toi, sorcier de ce que c'est, le jour où Satan veut se débarrasser de toi, il t'impose une mission impossible à accomplir. J'ai donné l'exemple ici au ring. Si tu ne bats pas l'adversaire, tu te bats pour te vaincre. Vous connaissez ce qu'on appelle ring, non? Oui. Donc, c'est pour nous interpeller ici au combat spirituel. Si tu es au ring, et que la cloche a déjà sonné, si tu ne bats pas, l'adversaire va te battre pour te vaincre. En ce domaine-là, même si c'est ton frère qui est en face de toi, même si c'est ta soeur qui est en face de toi, elle veut vaincre, lui, il veut vaincre, et toi aussi tu veux vaincre. Et si toi, tu veux le laisser vaincre, il va te saccager. Vous connaissez ce qu'on appelle saccager quelque chose là? Endommager carrément. Il va t'endommager et ça va être difficile de te réparer. Ça, ceux qui sont ceux qui font la boxe là sont bien placés pour ceux qui avaient fait la boxe, le karaté, quand même au moins sont bien placés pour nous expliquer cela. Donc nous sommes au ring. Et au ring, si tu ne crois pas aux avertissements des agents ou si tu ne crois pas aux avertissements des gens ou de tes entraîneurs sur la nature et sur la capacité de ton adversaire, tu croiras lorsque celui-ci va t'envoyer dans une tombe où te brise les mâchoires. Si ton entraîneur te dit, cette personne-là, si toi, boxeur, par exemple, l'entraîneur du boxeur dit à son élève, cette personne-là, c'est une personne dangereuse. Fais vraiment attention. Et il faut élever. Quand tu donnes les coups, il faut savoir donner les coups, il faut prendre des écarts, faut faire. Et quand il te dit, fais attention, il faut faire attention. Mais si tu ne fais pas attention, c'est lorsque tu vas te retrouver dans la tombe que tu vas croire. Oui. C'est que lorsque tu vas te retrouver dans la tombe que tu vas croire. Ou soit c'est lorsque tes deux mâchoires seront brisées d'abord, ou broyées que tu vas croire aussi. Donc ça c'est très important. Un jour, je donne mon exemple. On était à l'école du marché. Donc il y avait une femme costaud comme ça. Et en ce temps-là, avec mes petits muscles, je voudrais affronter cette femme. C'était à l'école du marché. Les amis m'ont dit, et ce sont les amis qui se sont bagarrés déjà avec cette fille, donc ils la connaissent bien déjà. Donc moi, je ne savais rien. Donc ils m'ont dit, fais attention. Et je dis, cette femme sur le bas là, je vais faire attention. Il fait attention. Je suis venu, je l'ai invité là où les élèves font les caca, là où il y a, c'est là que je l'ai invité. Donc pour lui donner les caca à manger et puis pour la rouler là. On était là en face et les amis ont dit, double, nous sommes livrés au combat.
À peine une seconde, la femme m'a pris comme ça, m'a mis la net sur les caca et tout là. Mon front, ma tête, tout m'a bourré des caca. Il m'a tapé jusqu'à des gens sont venus. C'était avec la peine, d'abord ils m'ont arraché de ça. Et dès ce jour, quand je vois cette femme, je tremble tout seul. Dès ce jour, quand je vois cette femme, je vois cette soeur, je tremble tout seul. Et quand je la vois, je me souviens de ce qui m'est arrivé. Et ça me fait honte. J'étais resté à la maison pendant une semaine. Je n'étais pas venu à l'école. Mais ce qu'elle m'a fait, si tu étais là, tu ne vas même, si c'est toi-même, tu vas abandonner les cours aussi. Oui. Donc, c'est ce que j'avais subi parce qu'on m'a averti et j'ai refusé. Et c'est lorsque j'avais subi d'abord avant, c'était après d'abord j'ai cru. Et c'était déjà trop tard. Toutes les hontes, toutes les humiliations possibles. Donc, c'est très important. Donc, quand on est au combat, il faut, dans la vie chrétienne, c'est une vie de combat spirituel. Quand tu es au combat, on te dit, fais attention. Fais attention, telle personne, il faut te méfier d'elle. Telle personne, c'est une personne dangereuse. Fais attention. Quand on t'avertit, il ne faut jamais du tout négliger. Mais si tu négliges, si tu veux tenter avant de croire, peut-être c'est lorsque tu seras dans la tombe. Parce que le pouvoir de la sorcellerie, c'est un pouvoir de destruction. Ou peut-être c'est lorsque tu seras initié, tu seras en plein milieu de la sorcellerie, d'abord, ça, tu croiras, mais ça va être trop tard. Quand tu es déjà dans la sorcellerie, parfois quand beaucoup de gens qui sont dans la sorcellerie, c'est très difficile pour eux de sortir. Parce que quand tu te retrouves au milieu de la sorcellerie, c'est difficile de faire un pas en arrière. C'est avoir toujours au para devant. Comme Paul a dit, je cours vers le but, donc lui aussi, ton but aussi c'est d'avancer. Donc ça va être très difficile. Voilà ce qui est arrivé au papa. Et aujourd'hui il est en train de regretter. Il est en train de regretter, il sait quoi faire. Ses enfants étaient initiés. Ses enfants étaient tous initiés malgré les avertissements que je lui ai donnés. J'ai dit, je cherche le salut des âmes. Comment je vais me lever et m'accuser comme ça une personne. Ça pour se me lever et accuser comme ça une personne. Comment? Si je cherche le salut des âmes, si j'ai pris jour et nuit pour le salut des âmes, si j'intercède tous les jours pour vous, comment je vais me lever comme ça pour l'accuser? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Et qui est-il? Est-ce qu'il est mon rival ou il est qui pour moi pour me lever comme ça l'accuser? Tout cela, ce sont des conseils qui étaient passés dans l'air. Et c'était après d'abord, c'était déjà trop tard. Ok, donc voilà ce que j'ai à nous dire. J'ai quelques questions ici. Nous allons aborder le grand 1, présentation du thème. Qu'est-ce que la sorcellerie? Qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est quoi? Oui. C'est un pouvoir mystique de destruction. La sorcellerie, c'est un pouvoir mystique de destruction. Oui. Moi, je n'ai pas une définition dogmatique ici. Mais nous sommes ici ensemble. Si nous sommes ici, c'est pour qu'ensemble nous puissions comprendre ce qu'est la sorcellerie, ce qu'est un sorcier. C'est bon? Oui. C'est une pratique mystique et occulte ayant pour objectif la ruine de l'âme. Donc, c'est une pratique mystique occulte qui utilise des pouvoirs surnaturels. En d'autres termes, ou si c'est une définition, bon, en définition élémentaire, on peut dire que la sorcellerie, c'est la destruction. Parce que le domaine de la sorcellerie, ce n'est rien que la destruction. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Ok, donc c'est une pratique mystique occulte
qui utilisent des pouvoirs surnaturels. Ce qu'un humain normal ne peut pas faire, un sorcier peut faire. Il est capable de le faire aussi. Donc, c'est ce que nous allons découvrir quand nous allons aborder les autres parties. Ok, en quelle année est-elle née la sorcellerie? En quelle année est-elle née? La sorcellerie est née en quelle année? Elle est née en quelle année? Nous sommes des enfants de Dieu, on doit identifier à la lumière de la parole de Dieu. Oui. Chute de Satan. Oui. Lorsque Adam et Ève ont commis le péché, dès ce jour-là, la sorcellerie est née. Voilà. C'est dès la chute de l'homme. C'est dès la chute de l'homme que la sorcellerie a commencé. La sorcellerie, c'est le mal. Et par la suite, en étudiant minutieusement, quand on trouve que c'est un sorcier. Et c'est ce que, si vous voulez, on peut le faire. Étudier la vie d'un sorcier. La tétitesse, la rébellion d'un sorcier. Quand tu as un enfant sorcier, cet enfant est insolent. C'est un enfant qui est têtu. C'est un enfant rebelle qui parle sans respect à une personne. Quand il a tué Abel, quand Dieu lui a dit où est parti Abel, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je suis le gardien de Abel? Il savait bien que c'est Dieu qui l'a créé. Et en étudiant ce langage, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ici déjà, on trouve qu'il y a l'idée de déification. Il se compare déjà à Dieu pour reprocher Dieu. Et un sorcier, c'est une personne qui se voit comme Dieu aussi. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. C'était ça aussi le principe de la franc-maçonnerie, la déification. Je ne sais pas si, quand Satan a dit, le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. Mais par quel pouvoir? C'est par les pouvoirs de Satan lui-même. Donc c'est le pouvoir du mal. C'est la puissance du mal. Et dès lors que l'homme a mangé le fruit, le pouvoir du mal est entré en lui. Et dès ce moment a commencé la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie consciente. Tous ceux qui sont dans la sorcellerie se voient comme des dieux, vrai ou faux? Ils se voient comme des dieux. Tous les francs-maçons se voient comme des dieux. Et la franc-maçonnerie, c'est la branche de la sorcellerie. C'est ce que nous allons découvrir aussi. La sorcellerie, c'est d'abord un élément de base. C'est un pouvoir de base qui a engendré les autres pouvoirs, qui a engendré encore les autres sectes. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, dès la chute de l'homme a déjà commencé la sorcellerie. Vous serez comme des dieux. C'est ce que les sorciers se considèrent. Ils se considèrent comme des dieux. Parce qu'ils ont le pouvoir, la puissance de Satan en eux. Et c'était ça le problème. Et c'était ça aussi. C'est ce qui a poussé, comme quand il se voit déjà égal à Dieu, frère de Dieu, il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'est ça, la rébellion. Si ton enfant est dans la sorcellerie, c'est toujours comme ça. Ses langages sont toujours, ses propos sont toujours durs ainsi. Il n'aura pas du respect, pas d'honneur du tout pour toi. C'est bon? Ok. Donc nous avons... Donc, la sorcellerie a commencé son existence juste après la chute de l'homme. Il y a plusieurs cas de sorcellerie ou des sorciers dans la Bible. Vrai ou faux? Il y a plusieurs cas de sorciers, de la sorcellerie dans la Bible.
Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Bon, avant d'aborder cette partie, le cas de ces sorciers, nous avons d'abord cherché à comprendre ce qu'est un sorcier. Qu'est-ce qu'un sorcier? Oui. Un sorcier, c'est celui qui utilise le pouvoir surnaturel pour nuire à la vie. Oui, c'est une personne qui utilise des pouvoirs surnaturels pour attaquer, pour combattre, pour s'opposer aux gens, pour manipuler les gens. Donc c'est ça, un sorcier. Donc c'est une personne qui a ses impacts ou une alliance avec Satan pour avoir des pouvoirs surnaturels pour utiliser contre l'humanité. Est-ce que le combat des sorciers c'est contre les animaux? Non. Pourquoi? Pourquoi les pouvoirs des sorciers ne sont pas contre les animaux? Oui. Voilà, donc parce que le combat de Satan n'est pas contre les animaux. Et comme son combat, le combat de Satan n'est pas contre les animaux, le pouvoir des sorciers, le pouvoir qu'il a donné, la puissance, les capacités surnaturelles qu'il a donné aux sorciers, c'est pour combattre aussi, pour l'aider à combattre l'homme. Ok, donc je venais déjà de parler du cas de Caïn. Donc si vous lisez Genèse 4, vous allez découvrir que la sorcellerie a poussé Caïn à tuer Abel. Ça c'est le premier cas, juste après la chute de l'homme. Nous avons Genèse 6. Genèse 6, on trouve que les démons sont venus, se sont mariés aux femmes. Ils ont eu des enfants. Et la sorcellerie s'était répandue karma. C'était répandu. La Bible dit que toute l'humanité a été envahie par le mal. Toute l'humanité était corrompue. Si ce n'est que Noé seul qui avait la crainte de Dieu, qui était juste et intègre devant Dieu. Donc, en lisant Genèse 6, on trouve ici qu'il y a la manifestation de la sorcellerie et aussi les pouvoirs ou les sorciers qui existaient déjà à ce moment. En lisant Genèse 11, on trouve aussi que c'est la sorcellerie qui a uni l'humanité entière pour la construction de la tour de Babel. C'est la même chose qui se reproduit aussi aujourd'hui. Nimrod, c'est qui? Je crois que la fois passée, nous avons étudié le cas de Nimrod. C'est un démon. C'est l'incarnation, c'est Belzéboul. Et Belzéboul, c'est ce Belzéboul-là qui reviendra pour régner sur l'humanité. Nous avons étudié le cas de Osiris et de Isis, le dieu soleil, la reine de la côte. Je dis la reine du ciel et le dieu soleil. Donc ce sont ces entités démoniaques qui ont envoûté, qui ont initié les gens dans l'occultisme pour les réunir pour l'ordre mondial au début. Et Dieu les a dispersés en confondant leur langage. C'est la même chose aujourd'hui qui se passe. Ce sont les pouvoirs occultes qui nous poussent, qui conduisent l'humanité aujourd'hui à l'ordre mondial. La franc-maçonnerie, les sorciers, la rose-croix, les illuminatis, les pouvoirs des ténèbres, ce sont ces pouvoirs-là qui nous conduisent aujourd'hui aussi à l'ordre mondial qui était passé, qui avait échoué dans la Bible, précisément dans Genèse 11. Donc, on parle de la sorcellerie mondiale déjà. La sorcellerie mondiale a existé déjà dans Genèse 11.